Bonjour à tous, on va présenter ici une version vidéo d'un atelier proposé aux Journées de la PMEP le 21 octobre 2018. L'atelier s'intitulait Programmation et géométrie dynamique avec Scratch, Carmetal et DGPad. Commençons par une présentation rapide des concepts. On va ici appeler programmation dynamique une programmation qui intègre des éléments dynamiques et qui maintient des liaisons dynamiques. Autrement dit, on va parler de programmation dynamique dans le même sens que l'on parle de géométrie dynamique. La programmation dynamique est un enjeu important de la programmation dans le cadre d'un espace de géométrie dynamique. Très souvent, on souhaite maintenir des liaisons dynamiques dans les objets qui sont construits par le script, et donc le logiciel le permet. Donc les intérêts de la programmation dynamique sont que dans le cadre de la géométrie dynamique, ça nous permet d'automatiser des tâches de géométrie dynamique qui sont faites normalement dans l'interface, ce qui permet d'obtenir des figures complexes. On peut dire qu'on exploite simultanément le potentiel de la programmation et de la géométrie dynamique. Inversement, cela permet d'apprendre la programmation dans un espace de géométrie dynamique qui propose un retour visuel et qui permet de valider le programme et donc la programmation, le script qu'on a écrit. Alors au niveau des outils, donc quand on programme dans le cadre d'un espace de géométrie dynamique, on utilise un langage de programmation de type classique. Alors typiquement, ce sera JavaScript ou Python, mais c'est un langage qui est enrichi d'instructions de l'espace de géométrie dynamique utilisé, qui permettent comme ça d'entrer dans l'espace de géométrie dynamique. Les instructions de l'espace, donc les instructions qui sont relatives à l'espace de géométrie dynamique peuvent être utilisées de façon autonome, à la manière de ce que l'on pouvait faire par exemple dans Trace en poche. Mais l'intérêt principal consiste à conjuguer les deux approches, donc le langage de programmation classique, les boucles, les structures conditionnelles associées aux instructions de type point, etc., qui sont relatives à l'espace de géométrie dynamique. Alors on va commencer par un exemple très classique qui est la résolution d'une équation de degré 2. Alors cette résolution typiquement elle se fait de façon non dynamique, donc on fait de la programmation non dynamique et on va donc montrer ce que ça donne d'abord en programmation non dynamique et ensuite on le fera en programmation dynamique. Alors c'est un algorithme très classique, on va ici lancer Carmetal et on va créer un script qu'on va appeler résolution EC2. Ok, donc qui va résoudre et qui va me trouver les deux racines d'une équation de degré 2. Alors, on peut par exemple, alors je vais passer ici en français, et on peut par exemple travailler un pseudocode. Alors il suffit pour cela que je fasse précéder mon script donc sur la première ligne. Vous voyez que le code ici est devenu grisé, ce qui prouve qu'il a été reconnu par Carmetal, et donc désormais je peux utiliser des instructions de pseudocode ou une symbolique de pseudocode qui sera reconnue par le logiciel, et de même si jamais je génère effectivement une instruction, elle sera générée avec une syntaxe de pseudocode. Ici cet assistant de script est contextuel ici, comme j'ai donc mis pseudocode, vous voyez si je clique sur point, il me génère l'instruction avec la syntaxe de pseudocode, selon la syntaxe du pseudocode. Alors on va ici commencer par donner trois valeurs, donc prendre typiquement trois variables qui vont contenir A, B et C, donc les paramètres de l'équation de degré 2. Alors on utilise le plus petit et tiré haut qui est transformé automatiquement ici dans la flèche traditionnelle du pseudocode. Donc on va prendre ici d'abord n'importe quelle valeur, je sais pas. Alors ici, alors dans A je vais mettre 1.5, dans B on va mettre, alors je prends vraiment des valeurs totalement aléatoires ici, moins 3,4. Dans C, on prend la valeur 7.
Voilà, donc on pourra changer ces valeurs ici, on pourrait essayer le programme plusieurs fois. Donc ensuite, on va calculer le discriminant. Donc typiquement il s'appelle delta, donc on va l'appeler delta aussi. Et donc le discriminant, ce sera donc B2 moins 4AC. Et donc en pseudocode, on peut utiliser ici directement l'instruction puissance. On voit qu'elle est reconnue, elle passe à la coloration syntaxique fonctionne. Donc B2, ça s'écrit ici puissance B, donc la deuxième puissance de B. B2 moins 4 fois. Alors vous voyez que si j'appuie sur le étoile, il est automatiquement transformé parce que ici il y a pseudocode au début du script. Donc c'est transformé en le multiplié français. Donc multiplié par A, multiplié par C. Donc voici pour delta. Et donc ensuite, on teste. Donc si delta est plus petit que 0, non, vous voyez, il y a un système d'indentation ici dans le pseudocode. Donc si delta est plus petit que 0, on va afficher la coloration syntaxique fonctionne, on n'affiche pas de solution. Sinon, on va à la ligne. Sinon, donc il y a deux possibilités, soit on a une racine double, soit on a deux solutions différentes. Donc si delta égale 0, alors là attention à l'indentation, et vous voyez que c'est la touche de tabulation qui me permet d'obtenir qui est transformée automatiquement en 3 espaces ici, et l'indentation se fait avec 3 espaces. Si delta égale 0, c'est qu'il y a une racine double. On va donc calculer cette racine double et la faire afficher. Donc on commence par la calculer, on va l'appeler x, donc c'est moins b divisé par 2 fois a. Et ensuite on fait afficher cette racine double, donc on va faire afficher par exemple une solution de point plus x. Et donc sinon, si donc cette fois-ci c'est que delta est strictement plus grand que 0, auquel cas il y aura donc deux solutions différentes. Donc sinon, donc il faut calculer ces deux solutions, CTRL-C, CTRL-V. Donc la première va s'appeler x1. Donc cette fois-ci, on aura moins b. Alors on va commencer par enlever moins racine. Alors la racine c'est racine carrée, racine de delta divisé par 2a pour la première solution. Et on va donc ici afficher première solution, donc x1. Et ensuite on recopie ceci et on le colle. CTRL V, x2. Cette fois-ci on va ajouter la racine et afficher deuxième solution. Deuxième solution et x2. Voici, alors lançons ce script, on lance ce script et on n'obtient pas de solution. D'accord. Alors on va annuler les effets, je peux ici fermer cette fenêtre. On va faire la version donc avec l'équation x carré moins 2x plus 1. Donc a égale 1, b égale moins 2, c égale 1. On lance une solution qui est 1, donc c'est bon. Et enfin, on va prendre... alors on va diminuer un peu c, par exemple, pour qu'il y ait une valeur de... On va prendre 0. Voilà, donc c'est bien sûr deux solutions ici. Et donc voilà, première solution 0, deuxième solution 2. Donc ça fonctionne, c'est x carré moins 2x, donc c'est bien ça. Donc le programme fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas dynamique. On n'a pas fait de la programmation dynamique ici. Parce que si... alors il n'y a pas de curseur, mais donc on va faire une version avec curseur pour montrer qu'on n'est pas dynamique. Donc la version avec curseur va consister à... donc les valeurs ici qu'on a entrées dans le programme, on va aller les chercher dans des curseurs. Alors, je modifie ceci, je vais aller en arrière ici pour annuler le script, pour bien partir
d'aucun effet de script. On va créer 2 curseurs. Alors ici, 3 curseurs plutôt. On va les créer avec des contrôles ici. Donc le premier, je vais l'appeler A. Alors, je ne suis pas obligé de l'appeler A, mais je vais l'appeler A ici par commodité. Donc commentaire, il s'appelle A. Comme incrément, je vais lui prendre 0.0.1 dixième. Je vais le fixer aux graduations. Je vais prendre moins 5 et 5. Ok. Et donc je recommence pour B. Pareil. Je vais prendre 0.1 de graduation. Je n'ai pas montré. Entre moins 5 et 5. Je vais l'étendre un petit peu. Voilà. Je les aligne. Et donc le dernier qui est donc que je vais appeler C. Ici. Et alors. Pareil, je vais l'appeler ici. Je vais prendre un incrément de 0,1. Et bon, pareil, je vais le faire varier entre moins 5 et 5 ici. Donc je tape sur la touche Escape ou alors sur la touche de déplacement pour sortir du mode contrôle ici. Ici, je reviens en mode contrôle. Mais dès lors que je touche, enfin qu'on clique sur le bouton donc pour placer en mode déplacé, ou si on tape si on clique sur la touche Escape, eh bien voilà, ça a le même effet, on passe en mode déplacement et donc on n'est plus dans le mode contrôle ici. Donc voici mes 3 curseurs, alors que j'aurais pu appeler autrement que ABC, parce que je vais aller chercher leur valeur ici, et donc il n'y a rien à voir a priori entre les variables JavaScript qui sont ici et les curseurs qui sont là, c'est pas la même chose, donc j'aurais pu prendre d'autres noms, mais bon, il est commode ici de leur donner le même nom que les variables JavaScript, parce que ici, donc maintenant je vais aller donc chercher leur valeur. Donc on va utiliser la possibilité de le faire en français ici. Alors ce n'est pas ici disponible dans les boutons de l'assistant, il faut connaître, donc c'est prendre, donc c'est get expression value, traduit en français, donc prendre valeur expression. On va s'assurer que c'est bien reconnu, prendre valeur expression, et qu'on a la coloration syntaxique. Eh bien non, alors parce que j'ai mis 3S, et donc avec 3S, voilà, donc c'est prendre la valeur expression du curseur petit a ici. Et donc je vais faire pareil ici, je vais prendre ici, CTRL C, CTRL V, et donc cette fois-ci je prends la valeur de B, cette fois-ci je prends la valeur de C. Voilà, et donc on est rendu à peu près à la même chose ici, à ceci près qu'on va lire les valeurs ici. Donc je vais reprendre, j'avais pris C égale 0, j'avais pris B égale moins 2 et A égale 1, et donc je vais reprendre ça, voilà, pour m'assurer que j'obtiens comme précédemment quand je lance le script, ma première solution qui est 0, ma deuxième solution qui est 2, mais évidemment ce n'est pas dynamique, parce que si on déplace le curseur ici, vous voyez que ça n'a pas de... ça ne modifie pas, évidemment il faut relancer. J'ai perdu ma fenêtre d'affichage, je vais recommencer ici. Voilà, donc dans cette fenêtre d'affichage ici, si je vais la possibilité de la réactiver ici, voilà. Si je déplace ici ça, vous voyez que bien, ma valeur n'a pas changé. Alors c'est normal qu'on bascule sur la fenêtre active, mais on voit qu'il n'y a pas de solution. Alors, on pourrait aussi passer par l'interface et donc faire afficher la solution. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en prévision de ce qu'on fera ensuite. Donc l'affichage, au lieu de le faire dans une fenêtre pop-up ici, on va le faire afficher sur la fenêtre. Donc on va créer des expressions et auxquelles on va donner les valeurs ici. Donc au lieu de les faire afficher dans la fenêtre en pop-up, on va les faire afficher sur la fenêtre graphique ici. Donc je vais annuler ceci, je reviens dans le script. Et alors on pourrait créer les expressions ici par script, mais bon ici je vais le faire à la main, donc on va donc via l'interface. Donc je vais créer différentes expressions, donc qui, voilà, par essence, dont la fonction va être de contenir la valeur soit de la racine double, soit des racines simples de l'équation. Donc je vais les appeler par exemple, le premier je vais l'appeler sol, donc pour racine double, racine D pour racine double. Voilà, alors le commentaire, je vais prendre le même commentaire parce que sinon ça va un peu troubler, donc racine double. Mais non, j'augmente un peu le nom pour bien montrer, donc elle s'appellera racine D ici, mais il sera affiché comme commentaire racine double. Donc on fait maintenant
la deuxième expression, je vais l'appeler racine 1 ou sol 1. Allez, sol 1, donc solution 1. Sol 1, et donc je vais mettre première solution. Première solution, comme commentaire. Voilà. Et ensuite, je fais une troisième expression que j'appelle sol 2. Et comme commentaire, je mets deuxième solution. Deuxième solution. Voici. Voici. Et donc, vous voyez que par défaut ici, ces expressions ont pris comme valeur 0. Mais donc, je vais maintenant dans le script, non pas faire un affichage ici en pop-up dans la console qui s'est affiché en pop-up, mais on va le faire ici, eh bien, dans l'expression. C'est qu'on va mettre l'expression ici, on va affecter la solution ici. Donc, si delta est plus petit que 0, eh bien, on va mettre valeur expression. Alors, mettre, il manque un T, voilà. Donc, mettre valeur expression, donc là, ici, c'est... alors, il n'y a pas de solution. Alors, effectivement, c'est un peu pénible. Alors, il faut donc tout mettre ici. Donc, on va mettre dans... On a dit que c'était racine D. Alors, il faut lui dire pas de solution. Mais malheureusement, elle attend un nombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un nombre... not a number, un nombre infini. Enfin, voilà. Donc, mais qui reste malgré tout un nombre d'un point de vue du typage. Donc, je vais faire 1 divisé par 0. Alors, ça paraît un peu... Donc je vais lui dire effectivement si delta est plus petit que 0, ben, la racine double elle n'existe pas, donc ça m'affichera un point d'interrogation. Et donc pareil pour les deux autres. Commande C, commande V. Alors sol 1. Je lui mets aussi une valeur infinie. Et sol 2. Sol 2. Voilà, donc ensuite, je vais reprendre ici ces trois blocs ici, parce qu'à chaque fois, on dit à ce qu'on affiche, donc ce qu'on affecte à chacune des expressions ici. Donc si je suis dans le cas où il y a une racine double, eh bien, je veux uniquement que... Alors, attention à l'indentation. Ici. Donc, la racine double, eh bien, elle, ça va être x. Et en revanche, les deux autres ne vont pas être définis. Et donc ici, on va, dans ce cas-là, mettre une valeur infinie pour la solution, pour la racine double. En revanche, sol 1 aura pour valeur x1 et sol 2 aura pour valeur x2. Donc cette fois-ci, on a un affichage, enfin on a un état où potentiellement c'est dynamique. Alors on va tester quand même le programme. Alors ici pour l'instant, alors je suis dans le cas qu'on a vu précédemment. Alors voyez, il me dit, voilà, pas de racine double. La première solution c'est 0, la deuxième solution c'est 2. Donc ça fonctionne, hein, on a obtenu comme précédemment. Mais évidemment, l'inconvénient majeur, c'est que, vous voyez, ce n'est pas dynamique. Si on modifie la valeur des curseurs ici, eh bien, ça reste dans la même situation. Donc, on a fait ici de la programmation classique. On est dans un espace de géométrie dynamique, mais on n'a pas fait de la programmation dynamique. Donc, on va maintenant essayer de faire de la programmation dynamique. Alors avant ça, on pourrait déjà s'amuser à ce qu'on n'a pas fait ici, à tracer la courbe de la fonction, ce qui permettra de voir effectivement, c'est toujours intéressant de voir si oui ou non il existe une solution, une racine à l'équation. Et donc ça, on peut le faire via l'interface de façon dynamique, et c'est ce qu'on va faire en faisant tracer, donc à l'aide des curseurs ici, on peut faire tracer donc la parabole, donc la courbe d'équation y égale ax carré plus bx plus c, et on peut regarder est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là on va avoir du dynamisme, mais obtenu via l'interface. Donc on va dans la palette fonction et lieu, et donc dans tracer la courbe d'une fonction. Et donc nous on va tracer la courbe de a multiplié par x au carré
alors x au carré, voilà, plus b fois x, plus c. Voilà, alors on va choisir un pas. Alors on voit que vous voyez que c'est pas assez régulier ici, donc je vais prendre un pas de 1 centième. Vous voyez, on voit qu'effectivement tout de suite on demande plus de précision et on a une courbe bien plus lisse ici. Et on va donc faire afficher, parce que sinon sans le repère on voit pas grand chose. Voilà, on a fait afficher le repère ici. Et donc on voit ici s'il y a une solution ou pas. Alors vous voyez que là en l'état, comme j'ai modifié le curseur, il n'y a pas de solution à l'équation. Hein. Alors que ça n'a pas été mis à jour. Donc on va remettre effectivement ici ce pourquoi on avait ici l'équation. Donc à savoir, pour que ce soit cohérent pour l'instant. Donc on avait pris a égale 1 et b égale moins 2. Et oui, c'est là-dessus qu'on a obtenu. Et voilà. A égale 1, b égale moins 2, mais c égale 0. Voilà, c'est ça qu'on avait pris aussi. Voilà. Et voilà, et on obtenait 0 et 2 comme solution. Voilà, donc là c'était l'affichage, sauf que, alors vous voyez que la parabole, elle, donc l'affichage de la courbe est dynamique, mais pas l'affichage des solutions qui reste ici statique. Donc la programmation dynamique va consister à écrire un programme qui lui va donner un dynamisme ici, donc les expressions ici vont être dynamiques par rapport au curseur A, B, C, et alors qu'on aura obtenu ça par programmation. Via l'interface on obtient facilement le dynamisme, par le script c'est un peu plus compliqué. Et c'est donc l'objet ici de cet atelier, c'est de faire de la programmation dynamique. Alors déjà, remarquons qu'en fait, donc ici, pour obtenir une programmation dynamique, on pourrait le faire dans l'interface, de la même façon qu'on a ici tracé la courbe via l'interface, on pourrait renseigner la valeur des différentes expressions ici via l'interface. Alors comment on ferait? Eh bien, donc, par exemple, pour la première solution, alors on va faire clic droit et on pourrait ici fixer sa valeur. Donc dans l'expression, donc la solution, eh bien qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors on va imaginer ici qu'elle existe, mais sachant que si jamais il n'arrive pas à la calculer, ben, on aura un point d'interrogation qui montrera que cette première solution n'existe pas. Eh bien, on peut entrer directement, moins b, et là on met le calcul, quoi, moins, alors ici avec la syntaxe correspondante, donc là on est obligé de l'entrer en syntaxe anglaise ici, hein. Donc moins b, alors syntaxe de Carmetal, donc moins b, moins sqrt, donc moins racine carrée, de b au carré, alors pour l'instant, vous voyez, il ne reconnaît pas, donc il met des points d'interrogation parce qu'il n'a pas reconnu l'expression, elle n'a pas de sens pour l'instant, elle n'est pas terminée. Donc moins 4 fois AC, moins 4 fois A fois C. On ferme ça et on divise par 2 fois A. Et vous voyez que la première solution, elle vaut 1, cette fois-ci c'est dynamique. Alors vérifions-le. Si je varie ici, eh bien non, ça ne marche pas. Bah si, sauf que là c'est le mauvais cas parce qu'elle reste là, donc c'est pas ce paramètre qu'il faut bouger. Celui-ci non plus, donc on va bouger celui-ci. Et, voyez, on voit que, vous voyez, là on a le dynamisme ici. Voilà, la première solution. Donc via l'interface, on peut obtenir ici le dynamisme, donc un affichage dynamique de première solution et de deuxième solution. On ferait pareil en mettant un plus pour la deuxième solution. Et on pourrait même justement envisager le cas, est-ce que, alors, pour la racine double, il suffirait de... Alors, c'est un peu plus délicat parce que ça n'arrive que quand le discriminant est égal à 0. Et donc on peut malgré tout, donc ce sera moins b sur 2a. Donc on va s'intéresser à ça ici. Alors, je vais dans racine double ici. Alors vous voyez que pour l'instant j'ai infinity. Mais donc ici, donc j'ai envie de mettre moins b sur 2a. Sauf que si je mets moins b sur 2a, eh bien ça marche pas toujours évidemment. Parce qu'il y a la plupart des cas, ça marche pas. Parce qu'enfin, ça ne marche que si le discriminant est égal à 0. Et donc pour ça, il y a une syntaxe ici. C'est dans les fonctions prédéfinies. Il y a le if qui fait la condition. Et donc avec ce if ici, donc je vais prendre ce if ici. Bon bref, donc j'ai vu comment ça fonctionnait, donc je pourrais le générer par l'assistant ici. Donc c'est if, vous voyez, c'est un if comme ça.
Donc c'est if, donc il y a 3 paramètres. D'abord la condition, et ensuite la valeur si la condition est satisfaite, et ensuite la valeur si la condition n'est pas satisfaite. Donc ici la condition c'est b au carré moins 4 fois a fois c égale 0. Donc égale 0 ici. Donc si b au carré moins 4ac égale 0, eh bien je vais entrer moins b sur 2a sur 2 fois a. Et sinon, donc c'est que ça marche pas, et donc il faut entrer une valeur, et donc je vais entrer l'infini. Voilà, alors pour l'instant la racine double, elle n'existe pas. Alors il faut prendre un cas où la racine double existe, donc par exemple en prenant, on a dit x carré moins 2x plus 1, et on va s'apercevoir que dans ce cas-là seulement, la racine double s'affiche, donc x carré moins 2x plus 1, et voilà. Et donc vous avez racine double. Alors vous voyez que première solution et deuxième solution, alors bon, j'ai rien dit, comme c'est pas dynamique pour deuxième solution, on n'a pas modifié, donc enfin première solution et deuxième solution donneraient 1, évidemment compte tenu qu'on ne les a pas construites avec un if. Donc voilà, mais on voit qu'effectivement, le fait d'utiliser le if, ça me donne une structure conditionnelle, et donc ici, j'obtiens des expressions qui sont dynamiques par rapport au curseur A, B et C. Je l'ai obtenu via l'interface. Et donc l'objectif de la programmation dynamique va être de le faire par script. Mais l'idée va vraiment être identique à ce qu'on a fait ici dans l'interface, à savoir qu'on va s'arranger pour pouvoir entrer ça dans le script finalement. Donc dans le script, de faire en sorte que l'expression ait cette valeur, mais qu'on le fasse par script. C'est le script qui va faire en sorte qu'on obtienne cette expression ici pour les différentes expressions. Donc on le fait ici. Alors on va peut-être redonner aux expressions leur valeur. Ou alors, bon, alors je vais copier ça. Alors plutôt, alors, je vais copier. Donc là, ici, vous voyez, je suis dans la première solution. Comme ça m'intéresse, je vais le copier. Comme ça, je vais m'en servir. Et ensuite, je vais donc remettre des valeurs 1 sur 0. Donc des valeurs infinies aux 3 expressions. Donc première, deuxième et troisième. Je leur donne une valeur infinie. Et je vais dans le script. Voilà. Et donc j'annule le script ici. Voilà. Alors sauf que, alors toujours pareil. J'ai fait des constructions, vous voyez, alors que j'avais lancé un script qu'ensuite j'ai annulé, ce qui a pour effet d'annuler les constructions que j'ai faites, et donc en particulier, ça a annulé la construction de la parabole que je vais donc refaire ici, mais sans avoir lancé le script. Donc, je relance, alors je fais l'affichage ici de mon repère, et je recrée la courbe de ma fonction. Allez, on a dit que c'était a fois x au carré, a fois x au carré, alors x au carré, plus b fois x, plus c, et que j'avais augmenté un peu le pas, enfin plutôt diminué, augmenté la précision. Voilà, ce qui me donne cette courbe ici. Bon, ici, racine, donc les expressions pour valeur 0, on va partir de ça. Et donc, on va s'intéresser ici au script, et on va faire en sorte que le script affecte aux expressions les différentes valeurs. Alors vous voyez, par rapport à toute cette syntaxe un peu compliquée, eh bien alors ça va être beaucoup plus simple. Alors, on va faire un nouveau script. Nouveau script dans la construction, on va l'appeler script dynamique. Alors on peut étirer le tiret. On peut utiliser le tiret O ici, ça ne pose pas de problème. En revanche, dès qu'on sera dans le script, on évitera le tiret O qui correspond au moins. Bon, mais ici, il n'y a pas de souci. Et donc, on va aussi le faire en pseudocode. Mais en fait, on va faire bien peu de choses ici. C'est qu'il va suffire d'affecter donc aux expressions. Donc, les 3 expressions que j'ai créées ici, on va juste leur mettre... Alors, on aurait pu même les créer. Alors, bon, là, ici, je vais leur mettre les valeurs correspondantes. Je les crée. Bon. Non, je vais les créer là, comme ça, ce sera plus rapide. Enfin, le script va être plus... Alors, vous voyez que j'aurais plus... Bon, on va faire les deux. Alors, on va d'abord faire la version où je mets la valeur de l'expression. Alors, mais... Voilà.
de l'expression. Voilà. Alors, je vais mettre à l'expression qui s'appelle sol, j'avais dit racine d. Je lui mets, eh bien, la valeur que j'ai copiée dans le presse-papier, là, donc c'était la valeur que j'avais mis via l'interface. Et donc voilà, donc cette valeur ici, qui s'appelle donc moins b, et voilà. Et donc je lui affecte cette valeur. Sauf que ça, c'était pas pour la racine double, alors c'était pour sol 1. Ensuite, pour sol 2, eh ben, c'est pareil, sauf que je mets plus le discriminant. Et donc, pour la troisième, alors il s'agissait de racine double. Racine d. Je lui donne la valeur if. Donc, if quoi? Alors, if, il y a 3 paramètres. Si b au carré, donc b au carré moins 4 fois a fois c égale 0, et bien c'est moins b sur 2a moins b divisé par 2 fois a, et sinon et bien c'est l'infini, donc c'est 1 divisé par 0 ici. Et alors, vous voyez que ça c'est un script. Alors c'est vrai qu'on n'a pas utilisé grand chose ici, hein, tout est fait en utilisant la syntaxe ici, enfin donc les expressions de Carmetal, mais c'est un script de programmation dynamique parce que si on le lance, alors pour l'instant, vous voyez, on a ça ici, alors je peux lancer ce script. Donc je vais enregistrer déjà cette figure, enregistrer la figure sous, on va l'appeler équation duck2 APMEP. Voilà, j'enregistre. Et donc si maintenant je lance le script, donc qui s'appelle script dynamique, et bien vous voyez que ici il me donne première solution, deuxième solution. Regardons si ça varie. Et vous voyez que eh bien les solutions sont dynamiques ici. Alors il n'y a pas, évidemment la racine double ça arrive très peu de temps, vous voyez ça, hop, de façon très fugace ici, et hop, ça marche. Il y a une racine double ici. Et donc vous voyez que par ce biais, j'ai obtenu de la programmation dynamique. Voilà, alors juste pour vous dire que, donc là, j'ai fait l'affichage dans des expressions que j'avais déjà créées, mais j'aurais pu aussi les créer lors de l'exécution du script, ce que je vais faire maintenant, ce qu'on va faire maintenant. Donc on va annuler le script, on va, alors chose qu'en général on évite, mais on va le faire ici, on va supprimer ces expressions ici. Alors attention à manier avec précaution à la suppression, parce que souvent on le regrette, il vaut mieux masquer plutôt que de supprimer. Mais donc ici, et vous voyez que dans le script dynamique, plutôt que de mettre une valeur de l'expression, eh bien je vais créer l'expression ici. Et donc je vais créer l'expression. Alors on va créer l'expression ici. Expression. Et donc elle va s'appeler racine double. Ben voilà, mais il n'y a qu'à faire ça ici. Hein. Sauf que expression, il faut lui donner sa position sur l'écran. Donc par exemple, on va lui donner la position. Donc pour sol 1, je vais la mettre en 4, 3. Donc ce sera les coordonnées de l'expression, l'endroit où elle sera affichée ici. Ensuite, donc c'est là, je vais la mettre un peu en dessous. Donc je vais mettre 4, 1. Et je vais mettre la racine double au-dessus. Et donc ce sera donc 4, 5. 1,45. Voilà, et donc ça ici, ça a pour effet de construire les expressions qui vont apparaître ici, là. Donc je lance le script ici. Voilà, alors 0, 2, il y en a une qui ne s'est pas affichée, donc qui me pose, ben non, si, elle est là, elle est là, sauf que elle ne s'est pas affichée, parce que je l'ai affichée trop haut, et elle est fixe sur la fenêtre ici, donc je vais annuler les effets, je vais revenir ici, dans script dynamique, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé, a priori non.
4, 1, 4, 5. Donc a priori c'est bon. Sauf qu'il faut prendre pas trop haut. Ou alors on va ici d'emblée se positionner comme ça avant de lancer le script. On y va. Script dynamique. Voilà. Et donc on voit ici que pour l'instant, voilà, donc les trois expressions ont été créées. J'aurais pu prendre moins d'espace ici. Alors je vais en arrière. On va faire modifier le script, script dynamique. Alors j'avais dit 1, je vais prendre 1, 2, 3, finalement ça me paraît mieux, 1, 2, 3, ici, donc JavaScript, on lance le script dynamique, voilà, donc, et on a bien ici les différentes, alors vous voyez, valeurs du paramètre, y compris la valeur 1, pour, alors il suffit de tester, alors de façon très fugace, mais il faut prendre, ici, n'a pas n'importe quelle valeur ici, pour qu'on atteigne bien la racine double, et donc ici on va l'atteindre ici, paf, et oui. Donc vous voyez, quand on atteint la racine double, bon, compte tenu qu'on n'a pas fait de test ici, bon, solution 1 et solution 2 s'affichent, on aurait pu faire un petit test, les mettre dans un if pour que ça ne s'affiche pas dans ce cas-là. Donc voilà ici pour la programmation dynamique. Alors, mais vous voyez qu'ici, alors si je reviens dans ce script ici, la seule chose qui m'embarrasse, c'est que j'ai utilisé ici, donc dans les valeurs de l'expression, donc dans mon script dynamique ici, là, dans mon script de programmation dynamique, j'ai utilisé le nom des objets. Donc vous voyez, ici il y avait trois curseurs qui étaient A, B et C. Et donc dans le script, on a utilisé le nom B comme valeur, on a utilisé le nom B, on a utilisé le nom A. Donc on a utilisé les noms, donc les noms dans Carmetal des trois expressions ici. Or très souvent, en fait c'est une mauvaise pratique, voire c'est une pratique impossible, parce que le nom des objets qu'on a créé par script, en général on ne le connaît pas, parce qu'il peut y avoir percussion de noms, et donc l'usage classique dans beaucoup de contextes, c'est que en fait c'est Carmetal, c'est qu'on laisse le logiciel nommer automatiquement l'objet Carmetal, dont on récupère le nom dans une variable JavaScript. Donc on ne connaît pas, enfin on connaît la variable qui contient le nom de l'objet Carmetal, mais le nom lui-même on ne le connaît pas a priori. Et donc on doit passer par une variable. Et donc vous voyez ici, normalement, il ne devrait pas y avoir "-b", on ne devrait pas avoir dans le script de programmation dynamique les expressions ici, le nom effectif des expressions. Bon, alors pour vous montrer sur un exemple un peu plus pratique, parce que c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ici on va construire donc la somme des racines et le produit des racines. Donc il peut être intéressant de vérifier que la somme des racines c'est -b sur a, avec une classe par exemple. Et donc ici, donc pour faire l'affichage de la somme des racines et du produit des racines, on va faire en sorte de ne pas utiliser le nom explicite. Donc ici sol1, sol2 des expressions qui contiennent les racines. Donc au lieu de faire ça ici, on va laisser le logiciel nommer l'expression, dont on ne connaîtra pas le nom, et on va le mettre dans une variable JavaScript. On va mettre son nom dans une variable JavaScript. Alors, je vais le faire ici, ce sera beaucoup plus simple à comprendre ici. Donc, vous voyez, donc plutôt, donc je modifie le script, et donc plutôt que de faire cette expression, donc ici, ça c'est moi qui ai fait le nommage, eh bien je vais l'enlever. Donc si on l'enlève, ce paramètre est facultatif ici, eh bien c'est l'expression, c'est le logiciel qui va nommer l'expression. Elle va lui donner un nom, donc sans doute qu'elle va l'appeler E1, je pense, à moins qu'il y ait d'autres objets qui aient déjà été créés, qui s'appellent E1, donc a priori, mais bon, qu'importe. Et donc ce nom, je vais le récupérer dans une variable, donc je mets JS pour dire que c'est une variable JavaScript, qui s'appelle sol1. Et donc je mets le résultat de, donc vous voyez, donc la variable JavaScript JS-sol1 contiendra le nom de l'expression Carmetal, et je vais faire pareil pour les deux autres. Donc JS-sol2 contiendra, donc sera une variable JavaScript qui contiendra l'expression ici de la deuxième racine, et ensuite JS racine double, JS racine double contiendra la valeur de l'expression ici pour la racine double.
Et donc c'est à partir, donc si je fais ça, en fait, pour l'instant, il n'y aura aucune différence si je lance ce script. La seule chose, c'est que les expressions, alors je peux le faire ici, si je lance, vous voyez, oui, voilà, donc ça fait comme précédemment. La seule différence, c'est que si on clique droit, vous voyez que l'expression, elle s'appelle E6, racine double. Le nom, je ne le connais pas a priori. On ne le connaît pas. Mais en revanche, il est dans le script, on sait qu'il est contenu dans cette variable. Et là, pour le coup, donc la variable et l'expression et l'objet métal n'ont pas le même nom, contrairement à ce qui se passait plus tard, ce qui se passait avant. Donc, on va donc maintenant faire afficher en dessous, donc, alors avec la même syntaxe, pour que ce soit un peu cohérent, ici, mais effectivement, avec le problème du nommage ici qui va se présenter, donc la somme des racines. Donc je vais ici, donc JSSum, je vais créer JSSum, une expression, que je vais faire afficher en dessous. Bon, la finantiste, ça va faire ça. Alors ici, donc expression, donc en gros, donc ça va être JS sol 1 plus, alors pour l'instant je fais ça, JS sol 2, donc c'est la somme. Donc voilà la valeur de l'expression que je vais afficher, alors un peu en dessous, donc en 4, 0. Voilà. Ça, ce sera la somme. Et ensuite, le produit, pareil. CTRL-C, CTRL-V, JS produit. Et donc, ici, il y aura un multiplié. Alors voilà. Alors, le problème, c'est que maintenant, il faut une syntaxe qui soit cohérente ici. Donc, moi, il me faudrait, parce que donc, dans JSSum, là, il me faudrait que l'expression, elle ait pour valeur. Alors, vous voyez, il s'appelait. Donc, celle-là, elle s'appelait. Alors, il faudrait que je mette. Alors, je vais le mettre en commentaire le temps de. Parce que ça va faire bugger. Enfin, ça va pas fonctionner. Donc, il y aura un message d'erreur. Donc, si je lance ici, donc, vous voyez que cette expression, elle s'appelle E6. Celle-ci, elle s'appelle E4. Celle-ci, elle s'appelle E5. Donc, E4, E5, E6. Donc, moi, il me faudrait que ici, ça fasse E4 plus E5, entre guillemets. Voilà ce que je voudrais obtenir, parce que c'est ça qu'il me faut obtenir ici pour que ça fonctionne. C'est que ce soit E4 plus E5, entre guillemets. Il me faudrait ça comme résultat, E4 plus E5. Si je fais ça, en fait, parce que j'ai un peu triché, parce que j'ai vu comment qu'elle va nommer avec ça, parce que le système de nommage est automatique, il n'y a pas d'aléatoire dans le nommage. Voilà. Ça va refaire E4 plus E5, et donc si je fais ça, ça marcherait. Je peux ici le faire pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Donc la somme des racines, ça fait, c'est en dessous, hein, donc c'est ici, donc ça fait 2, parce que ça fait 0 plus 2, ça fait 2. Sauf que moi j'ai dit qu'on voulait le faire à partir de ça. Et donc pour obtenir ce résultat ici, eh bien E4, si je le veux, eh bien c'est de la concaténation de chaînes, c'est qu'il me faut récupérer donc la chaîne de caractère E4, mais la chaîne de caractère E4, elle est dans JS sol 1. Et la chaîne de caractère E5, elle est dans JS sol 2. Donc pour obtenir ce résultat-là, il faut que j'écrive, alors, JS sol 1, donc qui est le contenu de la variable ici. Donc là, ici, ça va me donner une chaîne de caractères, donc à savoir ici E4, plus, alors, JS sol 2 ici, CTRL-C, alors, donc ça ici c'est de la concaténation de chaînes, donc ça va me concaténer E4, E5. Mais autrement dit, ça va me faire une chaîne E4, 5. Donc, mais moi je veux qu'entre les deux il y ait le plus de l'addition. Donc il faut que je concatène le signe plus de l'addition. Et il faut que je fasse ça. Et si je fais ça, eh bien j'obtiens le même effet que... Donc j'obtiens E4 plus E5, donc si je lance ça, eh bien j'obtiens ce qu'il faut, à savoir ça. Alors vous voyez que c'est une petite virtuosité ici. Une autre façon de faire, plus simple, mais une fois qu'on a compris ce mécanisme ici, c'est qu'il est possible de faire, alors, d'utiliser l'underscore ici, donc qui va avoir le même effet que ça. Donc pour obtenir ça, je peux faire ici, en utilisant le underscore, donc j'écris JS donc dans la chaîne de caractères. Mais vous voyez que donc là le plus, lui, il est bon parce que c'est le plus qui est interprété par un plus dans la chaîne de caractères. Mais en revanche, JS sol 1, c'est pas bon, c'est pas ça que je veux, c'est son contenu. Et pour obtenir son contenu, je mets un tiret, un underscore, donc un tiret bas. Et pareil pour JS sol 2. Donc voilà l'alternative. Donc cette syntaxe, sachant que dans certains cas, elle ne fonctionnera pas, mais dans beaucoup de cas, elle fonctionne.
Donc le tiret bas ici me permet d'obtenir le même résultat de façon plus simple éventuellement, de façon sans doute plus simple que d'utiliser la concaténation du symbole plus ici. Et donc ça ici, ça me donne le même effet. Donc si je fais ça, vous voyez, j'obtiens le même résultat. Ouais. Donc c'est l'autre façon de faire ici. Donc qui me permet d'éviter ici d'utiliser le nom explicite de l'objet CharMetal, mais d'utiliser en revanche la variable JavaScript qui contient ce nom. Et ce mécanisme est fondamental. Donc on va faire pareil pour le produit. Donc JS produit, sauf que... Alors attention, comme on est en pseudocode, il transforme automatiquement l'étoile en multiplié, et il ne faut pas ici que ce soit le cas dans une expression, parce que dans une expression il ne comprendra pas le étoile, donc ici, parce que dans CharMetal il ne comprend pas le multiplié français, donc il faut bien qu'il y ait l'étoile. Et donc ici pareil, je vais mettre l'underscore ici, voilà. Et donc si je vais en arrière et en avant, ça me donne, alors sauf que je l'ai écrit au même endroit, donc on va faire -1 ici, on va en arrière, en avant, voilà, ici, voilà pour le produit des racines qui fait bien évidemment 0. Et donc je reviens, l'autre affichage possible aurait été, et donc c'est la même chose, hein, évidemment, c'est l'underscore qui est traité ici, il y a une regex qui transforme l'underscore pour faire en sorte que ça fasse ce que je suis en train de faire maintenant, à savoir que ça fasse ça ici, plus. Alors vous voyez, c'est dans ce cas-là qu'il va me transformer, ben non, c'est bon. Plus étoile, plus JSON. Voilà. Et si je fais ça, et bien voilà, j'obtiens la même chose, donc voilà. La multiplication ici, donc le produit des racines. Voilà. Donc je peux vérifier que tout ceci reste bien dynamique ici, on voit bien, voilà, ok. Bien. Donc juste avant de terminer, je sais qu'il y a des collègues qui pourraient me dire qu'ils galèrent déjà, ou qu'on galère déjà avec la programmation, comme ça, d'apprendre la programmation aux élèves, et que donc là, d'apprendre la programmation dynamique, c'est encore plus compliqué. Alors c'est une remarque, c'est pas faux, hein. Mais bon, malgré tout c'est intéressant, donc de le faire dans des cas simples, et d'avoir comme ça ici bah, le plaisir un peu d'avoir des choses qui sont dynamiques ici. Ouais, je vous propose de faire une pause, de prendre un café. À bientôt.